Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié aux nouvelles formations, nouveaux métiers, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. La pédagogie Montessori pour tous les âges. Aujourd'hui, nous recevons deux partenaires. D'abord le groupe IGS, acteur de l'enseignement supérieur et de la formation, et l'Institut supérieur Maria Montessori. L'idée derrière cette alliance, casser les codes de l'enseignement supérieur et faire profiter de cette fameuse méthode Montessori à tous les âges et tous les niveaux d'études. Est-ce vraiment possible? Pour en parler, mes deux invités aujourd'hui sont Stéphane Demiolis, le directeur général du groupe IGS. Bonjour. Bonjour Eba. Bienvenue dans Smart Éducation, merci d'être avec nous. Sophie Rouillou nous accompagne également, la directrice de l'ISMM, l'Institut supérieur Maria Montessori. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Stéphane Demiolis, on va commencer, si vous le voulez bien, par un mot sur le groupe IGS. Parce que école, alternance, formation, vous faites beaucoup de choses. Quelles sont aujourd'hui vos principales activités ? Alors déjà, on est un groupe associatif qui va fêter ses 50 ans, ce qui nous amènera à changer de marque et nous appeler maintenant Igencia Éducation. 50 ans sur plusieurs domaines d'activité, la formation initiale, l'apprentissage, la formation continue, l'insertion et la transition professionnelle. Ce qui fait qu'on forme des jeunes de 17 à 60 ans, puisqu'on couvre aujourd'hui toute cette tranche d'âge, et on y reviendra dans le cadre de Montessori, on va un peu élargir nos tranches d'âge. Donc on a 8 filières de formation, on a 3 campus, on forme 15 000 apprenants par an à Paris, Lyon et Toulouse, et on ouvre un nouveau cycle stratégique de développement sur la mise en place d'un nouveau campus, un 4e campus qui va s'ouvrir à Nanterre en janvier de l'année prochaine, qui sera consacré à l'alternance, puisque ça sera le plus grand centre d'apprentissage de France, avec 3000 apprentis. Voilà. Et dans ce cycle stratégique, il y a notre rapprochement avec l'Institut. On est 2 associations, on est 2 organismes de formation, et on a des grandes choses à faire ensemble. Alors comment vous vous êtes rencontrés? Je vais peut-être me tourner vers Sophie Rouillou. Qui a approché qui? C'est le groupe IGS qui vous a approché? Comment s'est fait cette rencontre? Alors, effectivement, c'est le groupe IGS qui nous a approchés très rapidement. En fait, dans les échanges que nous avons pu avoir avec Stéphane, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, les valeurs que nous partagions étaient très similaires. C'est-à-dire, quand on regarde les valeurs Montessori et les valeurs, alors quelques-unes d'humanisme, d'accompagnement de l'apprenant sur un parcours individualisé, voilà, plusieurs valeurs communes. Il y avait des synergies évidentes. Il y avait vraiment des synergies évidentes, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu travailler cette alliance. Voilà. On va peut-être faire un petit rappel pour ceux qui nous regardent. Comment vous expliqueriez, Sophie Rouillou, la pédagogie Montessori? Qu'est-ce que c'est? On va voir comment ensuite on va l'appliquer peut-être à des jeunes adultes et un peu plus après. Mais voilà, déjà juste on peut rappeler ce que c'est cette pédagogie Montessori. Oui, tout à fait. Alors déjà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que Maria Montessori était une des premières femmes médecins en Italie. Et c'est important parce qu'on a vraiment, dans tout le travail qu'elle a pu développer après, un ancrage vers une approche et une méthode scientifique. Maria Montessori part du principe que l'enfant a vraiment une capacité innée à apprendre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'il a en lui. Du coup, le rôle de l'adulte va être vraiment de préparer un environnement autour de cet enfant pour lui permettre de se nourrir de cet environnement et d'exploiter au mieux ses capacités innées. Pour vous donner un exemple, quand on prend un bébé de 18 mois qui commence à parler, la production langagière de ce bébé est le résultat des mois de vie précédents dans lequel il a été baigné dans un environnement, dans lequel il a puisé, dans lequel il s'est nourri, pour justement construire son langage et sa pensée. Alors là, je vous donne l'exemple du bébé, oui. Mais en fait, on peut transposer cette capacité apprenante innée à toutes les étapes de la vie, du développement humain. Et après, l'idée est toujours la même, c'est de dire à partir de cette capacité innée et des différentes tranches de la vie, comment est-ce qu'on va adapter l'environnement physique, l'environnement social, l'environnement temporel, pour avoir un environnement qui va correspondre aux caractéristiques de développement de l'enfant ou du jeune adulte en question. Et donc, on va pouvoir transposer ensuite, justement, au jeune adulte, cette même approche, méthode Montessori. C'est cette méthode qui vous a séduit, créé un environnement, un contexte pour mettre dans les meilleures conditions l'apprenant En fait, on s'est aperçu que la démarche scientifique qu'avait mis en place le docteur était avec des gènes communs que celui qu'on a avec l'apprentissage. Oui. Ensuite, quand elle a travaillé... juste pas ça, la méthode Montessori, quoi, c'est ça? On n'appelait pas ça la méthode Montessori. Et aujourd'hui, on travaille en fait ensemble. Il y a un comité scientifique qui a été mis en place pour voir, nous, ce qu'on connaît de l'enseignement supérieur,
supérieur et ce que les équipes de l'ISMM maîtrisent et connaissent sur la méthode Maria Montessori, pour en fait combiner les deux et de se dire, finalement, il y a un âge qui est le 18-24 ans, donc c'est pour ça qu'on a appelé le projet M18-24. On a cet âge-là qui fait partie des cycles de développement qu'avait préparé le docteur Montessori, et on se dit, nous, finalement, prenons ces éléments pédagogiques, intégrons-les dans l'enseignement supérieur et ayons une différenciation, une proposition alternative. On voit bien aujourd'hui qu'il y a quelques limites sur l'enseignement d'une manière générale. Donc, travaillons des propositions alternatives et c'en est une, et on va la travailler ensemble pour, pourquoi pas, tendre vers ce qui pourrait être une université Montessori, donc Montessori dans l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est la première fois qu'on pense à appliquer cette méthode à ce niveau d'études-là? C'est quelque chose que vous aviez déjà réfléchi avant? Alors, il y a des initiatives dans différents endroits du monde et on avait commencé effectivement à y réfléchir. Là, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, si on prend le fondement qui est de dire de partir des caractéristiques donc, du jeune adulte, puisqu'il s'agit là du 18-24 ans, le jeune adulte va être plutôt dans une recherche de coopération, va être en train de chercher quelle est sa place dans la société, va avoir besoin d'une grande curiosité, va avoir besoin de se spécialiser. Mais ce qu'on va pouvoir faire au niveau de l'enseignement supérieur, c'est encore une fois adapter l'environnement. Donc typiquement, pour donner un peu des exemples, au niveau de l'environnement physique, ça va être plutôt que d'être dans des amphithéâtres, penser peut-être à des petits groupes de travail dans des espaces plus collaboratifs. Au niveau de la posture de l'adulte, plutôt que d'être dans un cours magistral, ça va être de créer de la collaboration, d'observer plutôt l'apprenant, de le mettre dans un système de groupe projet, de le faire raisonner par lui-même pour nourrir sa curiosité. Au niveau du groupe d'apprenants, plutôt que d'avoir une relation de l'adulte au groupe d'apprenants, c'est de créer une communauté pratiquement autogérée, comme une micro-société, puisqu'on a une appétence naturelle du jeune là, pour justement animer cette micro-société et faire prendre conscience de l'importance de chacun et du tout. Donc vraiment, c'est des caractéristiques et de l'observation du jeune. Comment est-ce qu'on va adapter l'environnement? Donc c'est vraiment une méthode qui est tout à fait transposable dans l'enseignement supérieur. Et ça peut marcher à grande échelle? Vous nous disiez tout à l'heure des chiffres assez impressionnants, 15 000 apprenants, même si là c'est peut-être pas l'idée, mais cette méthode, elle peut être appliquée aujourd'hui à plusieurs cursus du groupe IGS? Si on n'a pas l'intention de se limiter, si ça fonctionne, on le fera à échelle large, et pourquoi pas d'ailleurs influencer l'ensemble du système éducatif français en apportant une nouvelle dimension, puisque ce qui est quand même intéressant, c'est une méthode qui donne une capacité d'autonomie, c'est une méthode qui développe une capacité créative, et dans une société et dans un environnement qui est de plus en plus instable, la capacité d'agilité et d'adaptation que permet cette méthode, ne serait-ce que sur des jeunes de 12 ans, qu'on a vu nous en pratique sur des groupes projets, travailler sur des groupes projets, comme on le fait avec des 18-24. Mais eux, ils le font à 12 ans. Donc on pense qu'il y a un champ fantastique de développement personnel à travers cette méthode-là qu'on veut aller chercher, et peut-être que demain, l'ensemble des cursus du groupe IGS dans l'enseignement supérieur auront intégré cette approche pédagogique. C'est un peu l'idée, l'élargir au maximum, cette méthode Montessori, demain qu'elle touche un maximum de jeunes adultes? Oui, tout à fait. Et puis qu'elle touche un maximum j'ai envie de dire, d'humains dans leur parcours de vie, que ce soit du bébé jusqu'à même l'âge avancé, puisqu'on a aussi un axe qui est d'accompagner notamment les personnes atteintes d'Alzheimer avec la pédagogie Montessori. C'est aujourd'hui quelque chose que nous faisons, avec les mêmes principes de quelles sont les caractéristiques d'un patient atteint d'Alzheimer et comment est-ce qu'on va réussir à adapter l'environnement, à être dans une relation particulière avec cette personne âgée pour maintenir son autonomie le plus longtemps possible et l'aider en fait, dans son parcours de vie. Donc oui, c'est vraiment l'idée. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait suivre cette pédagogie-là tout au long de la vie. Ça, ce serait possible? Ce serait formidable. Ouais. C'est pousser finalement la dimension de la formation tout au long de la vie, mais jusqu'au bout. Et pourquoi pas, d'ici une dizaine d'années, pouvoir avoir couvert de 0 à 99 ans en matière pédagogique, puisque finalement le grand âge, il y a des enjeux d'autonomie, de construction et de maintien de cette autonomie qui finalement est aussi un sujet des plus jeunes, et on pense que la méthode, pourquoi elle ne fonctionnerait pas pour les plus jeunes et pour nos aînés et pour tout le secteur du grand âge. Donc l'ambition à court terme, là, à quoi ça va ressembler très concrètement là, ce partenariat? Alors en fait on a mis on a deux méthodes en cours. On a commencé par un comité scientifique dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste à avoir des enseignants-chercheurs des deux
des deux institutions, IGS et l'ISMM, pour analyser ensemble et croiser les approches de chacun. Et ensuite, on lancera un projet un peu plus concret en septembre, avec un groupe projet qui va étudier à la fois ce qui se fait dans le monde entier. On a un soutien fort de l'association Montessori Internationale sur ce projet, qui voudrait que la France prenne le lead sur le 18-24 ans. Donc on va travailler avec les enseignants-chercheurs également internationaux, et on va aller voir toutes les pratiques dans le monde sur cette tranche d'âge pour les importer ou les créer en France. Donc voilà, donc il va nous falloir à peu près 18 mois pour avoir quelque chose de construit. Donc septembre 25, ça va peut-être être un peu court, mais on peut déjà penser qu'à l'horizon de septembre 26, la rentrée de septembre 26, on aura déjà plusieurs applications, peut-être sur des cellules petites au départ pour expérimenter, et puis après l'élargir sur un spectre plus large si ça fonctionne. Vous aussi, vous avez l'habitude de ce genre de partenariat. Je crois que Montessori, on peut aussi trouver cette méthode, notamment dans des maisons des apprentis. C'est-à-dire que la méthode Montessori, elle est applicable aujourd'hui donc à tous les âges, et puis aussi à tous les cursus, toutes les thématiques possibles, toutes les filières possibles. En fait, on fasse un métier manuel ou un métier un peu plus intellectuel? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment une méthode, encore une fois, qui part de l'observation de la caractéristique de développement humain et qui va adapter un environnement. Et quand vous parlez des maisons des apprentis, en fait, Montessori, le fondement, c'est vraiment de l'exploration, en fait. Et donc, on est dans de l'exploration. Donc, pour les petits, vraiment de l'exploration sensorielle. C'est avec du matériel qu'on va, parce que ça correspond à leur stade de développement, justement, qu'on va leur permettre d'explorer, de développer leur curiosité, de développer aussi leur confiance en eux, parce qu'ils sont dans un système où ils maîtrisent, ils comprennent. Et donc oui, c'est applicable aussi à d'autres types d'apprentissage. Un mot aussi sur ce que disait Stéphane de Miolis, une université Montessori. Alors c'est vrai qu'on connaît les écoles Montessori. Là, il y a ce partenariat qui est hyper intéressant. Demain, ce serait ça, l'idée à terme, créer une université Montessori. Créer une université Montessori dans la continuité vraiment du zéro jusqu'à effectivement 24 ans, 25 ans. Et puis encore une fois, au-delà, on a la vocation, je pense, de ce pilote-là, mais à terme, je pense que notre association, c'est aussi influencer le système éducatif français plus largement. Voilà, c'est un peu ça l'idée, oui, c'est ce que disait Stéphane Miolis de ce partenariat, c'est presque mettre en lumière des bonnes pratiques, et on espère demain que d'autres prendront exemple, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Et puis on a un rêve avec Sophie, c'est de mettre dans un même bâtiment des tranches d'âge complémentaires, donc 0-3 ans, donc avoir crèche, école et enseignement supérieur dans un bâtiment unique et avoir un continuum le plus large possible de ce qu'on pourrait proposer. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Stéphane Miolis, je rappelle, vous êtes le directeur général du groupe IGS. Sophie Rouilloux, directrice de l'Institut supérieur Maria Montessori. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette alliance, de ce partenariat aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite dans un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite, salut.